Bonjour Benjamin Blanchard, Bonjour Liselotte Dutreuil. merci d'être avec nous ce matin. Alors, s'extrait un petit peu de l'actualité française pour partir en Arménie puisque nous avons assisté aussi il y a quelques jours à un véritable séisme politique. Dites-nous tout. Oui, nous restons dans la politique, même si nous partons en Arménie. Donc dimanche se tenait une élection municipale partielle à Gümri, qui est la deuxième ville du pays avec plus de 130 000 habitants. Outre l'importance démographique de la ville, ces élections avaient une importance politique capitale. En effet, c'est depuis cette ville que Nicole Pachinian, le Premier ministre, avait entamé sa marche vers Yerevan en 2018, marche qui avait abouti à sa prise de pouvoir. Cette élection municipale partielle se tenait après des mois de secousses politico-judiciaires dans la capitale de la province du Chirac, entre emprisonnement du fils de l'ancien maire et principal opposant, donc Khatchatour Balassanian, et la démission du maire sortant, Varjes Samsonian, en octobre 2024 en raison de scandales de corruption. Suite à cette démission, le parti au pouvoir, qui s'appelle le Contrat Civil et qui était à la tête de la mairie, avait organisé une primaire pour désigner son candidat. C'était une première dans le pays. Alors, et la campagne électorale était plutôt agitée, je crois. Oui, le gouvernement de Nicole Pachinian a jeté toutes ses forces dans la bataille électorale, allant jusqu'à arrêter le principal candidat d'opposition, par ailleurs également ancien maire de la ville et tête de liste du Parti communiste, Vardan Goukasayan. Tous les médias du pays se sont pressés à Gümri pendant les 3 mois de campagne, chaque camp multipliant les chausses-trapes et attaques en tout genre. Cette campagne avait été érigée par le Premier ministre lui-même comme un test crucial, alors que le gouvernement fait face à de graves sujets sécuritaires, puisque l'Azerbaïdjan ne semble pas pressé du tout de conclure un traité de paix, mais aussi des difficultés économiques et des erreurs de gouvernance. Les différents partis d'opposition présentaient pas moins de 7 listes concurrentes, alors que 2 listes se réclamaient de la coalition au pouvoir. Et les résultats furent d'ailleurs à la hauteur des rebondissements de la campagne. Le Contrat Civil, qui est donc le parti au pouvoir, est bien arrivé en tête avec plus de 17 000 voix. Mais 4 des 7 listes d'opposition avaient déjà annoncé avant l'élection être prêtes à former une coalition pour diriger la ville. Dès hier, les listes arrivées en 4e et 5e position, donc qui s'appellent Notre maire l'Arménie et Ma communauté forte, ont annoncé soutenir pour l'élection au poste de maire l'ancien maire Vardan Gukasyan, donc chef de file de la liste du Parti communiste, arrivé lui en deuxième position. La liste arrivée en 3e position, Notre ville, n'a pas encore annoncé son choix, qui s'avère décisif pour l'élection du maire par le conseil municipal. Quel que soit le nom du futur maire, qui sera donc élu par le conseil municipal, il s'agit bien d'une défaite marquante pour le Premier ministre Nicole Pachinian, puisque les listes d'opposition totalisent 51% des voix, alors que celles qui se réclamaient du Premier ministre n'atteignent que 36%. Si le Premier ministre est depuis longtemps très impopulaire dans les zones rurales et certaines régions frontalières de l'Azerbaïdjan, c'est la première fois qu'il subit une défaite majeure dans un de ses bastions historiques. Merci Benjamin Blanchard pour ce petit point d'actualité internationale. Et puis vous le savez, chers auditeurs, on va continuer à suivre cette actualité arménienne. C'est un sujet qui nous est cher. Et à vous aussi, chez SOS Chrétien d'Orient. Donc merci pour ça. Et Merci puis à la Liselotte semaine Dutreuil. prochaine, À la semaine Benjamin prochaine. Blanchard.